comme vous savez, notre lutte, notre combat, notre groupe, nous ne sommes pas un groupe politique, hein, nous sommes apolitiques, nous sommes un groupe non religieux, mais nous sommes un groupe à intérêt économique, parce que dans ce monde, l'économie a sa place. D'ailleurs, si vous voyez, le monde est dirigé par l'économie. Nous parlons de la France, mais en réalité, il y a des gens qui tiennent l'économie française. Et ce sont ces gens-là qui dictent la politique française, même la politique, et la politique internationale. Nous parlons des Américains, mais il y a un groupe américain qui dispose de pouvoir. Donc, il y a un pouvoir que nous devons avoir sur le pouvoir économique. Quand ce pouvoir est négligé, nous nous retrouvons dans la situation de triste mémoire de ces millions d'Africains qui ont été réduits à l'état d'esclavage, tout simplement parce qu'ils appartenaient à une communauté qui n'avait pas ce pouvoir économique. Alors, dans cette vision depuis le début, nous sommes en train de travailler dans le sens de donner à chacun de nous les outils, donner à chacun de nous les armes, hein, pour pouvoir se libérer. Parce que le pouvoir est en nous. Nous avons comme un grand pouvoir qu'on nous a donné d'être libre, de devenir riche, mais on nous a liés, on nous a liés, on nous a menottés. On a menotté ce que nous avions de plus important, qui est notre mental. On nous a pas donné le mode opératoire pour nous libérer. On nous a pas donné le mode, la formule pour utiliser le pouvoir qui est en nous pour devenir riche. Et dans cette vision, nous sommes en train de le partager avec tous ceux qui veulent. Les gens qui veulent encore se battre, parce que certains sont déjà tellement résignés qu'ils pensent que, bon, seule solution qu'il reste, que la manne puisse tomber du ciel. Alors, nous avons travaillé de façon méthodique parce que quand vous voulez construire un immeuble, hein, le plus important, ce n'est pas de commencer avec les murs. Le plus important, c'est la fondation. Donc, cette année 2021, nous avons commencé par une fondation, commencer à travailler dans nous pour enlever cette mentalité de pauvreté, pour enlever cette intelligence de pauvreté, pour changer ces habitudes de pauvreté. J'ai toujours dit, si tu veux devenir riche, commence par changer tes habitudes et tes actions de pauvreté pour adopter les habitudes et des actions de richesse. Et c'est ça la philosophie de la chef de ma mère. Alors, nous prenons donc un chemin de non-retour. Je crois que vous avez fait des formations. Si vous n'avez pas fait, c'est votre problème, si vous perdez le temps. Et je pense que si vous avez lu les livres La chef de ma mère, vous avez fait les coachings là-dessus, vous avez lu les livres Kunta, vous avez fait les coachings là-dessus, vous avez fait la mentalité financière, vous avez eu le temps de bien faire cette formation et vous avez eu le temps de bien faire les coachings. Après, vous avez fait l'intelligence financière avec tous les partages que nous avons eus tout ce temps. Et puis, je pense que vous ne vous limitez pas seulement à ce que moi je fais ici. Vous êtes désormais devenu curieux. Vous vous dites, voilà, je suis un self-made man. Un self-made man, c'est un étudiant. Un étudiant qui étudie tous les jours. Ça tombe bien, je suis à côté de ma petite bibliothèque de la maison. Vous voyez que j'ai des livres à la maison, au bureau et partout. Je dois avoir des livres pour étudier parce que c'est ça notre outil de libération. Alors, je pense que vous avez appris, vous êtes vraiment préparé. Maintenant, nous pouvons avancer à des choses beaucoup plus sérieuses. Alors, aujourd'hui, je vais, parce que l'année prochaine, ça sera plus l'année d'investissement. Parce que si vous voulez devenir riche, vous devez investir. Il y a deux choix. Ou bien vous devenez investisseur, ou bien vous devenez entrepreneur. Quelle est la différence entre investisseur et entrepreneur pour moi? L'investisseur investit l'argent et c'est son argent qui travaille pour lui. Et ça produit des intérêts ou des retours sur investissement et il vit de ça. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui investit pas seulement l'argent, il investit aussi son temps, son énergie, il dirige, il prend des décisions, tout ça, donc il pousse, donc il y a une contribution, donc c'est ça. Alors, parmi les deux, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez évoluer comme investisseur ou vous voulez évoluer comme entrepreneur ou vous voulez faire les deux? Ça va dépendre de si vous avez le temps, si vous avez les moyens, parce que souvent, être investisseur, c'est pour les riches. Moi, je crois qu'on devait d'abord être entrepreneur parce que l'entrepreneuriat petit te permet de gagner beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs comme le travail, même ton emploi que tu fais, c'est une sorte d'entrepreneuriat. Mais l'investissement, c'est plus quand tu as eu beaucoup d'argent et tu veux une certaine sécurité. Là, on ne mise plus à gagner beaucoup, gagner gros, mais on mise plus à pouvoir avoir une sécurité. Parce que quand tu as 100 millions de dollars que tu as mis quelque part, appliqué quelque part dans la banque, même si on dit qu'on va te donner 5% l'an ou 3% l'an, ces 3% là, c'est beaucoup d'argent. C'est de quoi couvrir tous tes besoins.
Mais pourtant, s'il y a 1000 $, tu vas dire non, je vais être investisseur, je vais déposer à la bourse pour avoir 10% l'an, mais 10% l'an des 1000 $, c'est pas grand-chose, c'est 100 $. Avec 100 $, tu peux pas couvrir les besoins de la vie, donc tu n'auras pas d'indépendance financière. Dans ce cas-là, tu as besoin de travailler aussi comme entrepreneur parce que là, ça pourra te permettre de gagner plus. Donc, enlever cette histoire-là parce que vous tombez dans des arnaques, des gens qui pensent que bon, tu peux investir seulement 1 $ et puis tu gagnes des millions. Ça, ce sont des arnaques. Et les choses ont leur logique de base. Alors, je veux maintenant, je vais parler plus d'investissement et toute l'année prochaine, nous allons parler de la vie des investisseurs. Parce que c'est malheureux que beaucoup de gens entrent dans la vie d'investissement, entrent dans la vie d'entrepreneuriat, mais ils y entrent vraiment comme de pauvres, avec la mentalité des pauvres, avec la perception des pauvres, avec les habitudes des pauvres, et ils se lancent dans toutes sortes d'initiatives, ça ne marche pas. Moi, je ne veux pas que vous puissiez entrer de cette manière-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager certains points pratiques qui vont vous permettre de vous lancer dans des investissements comme de gagnants et non comme de perdants. Et je vais vraiment entrer dans les cœurs de mon expérience. Quelles sont ces choses-là qui changent l'intelligence d'une personne? Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Vous deviendrez des investisseurs aigris. Voici une question que je vais vous poser pour comprendre ce dont je vais aborder avec vous aujourd'hui. Je veux que vous puissiez me répondre au niveau des charges. Est-ce que vous avez déjà tenté de faire un investissement? Vous avez investi un peu d'argent et vous avez perdu cet argent. Les ambassadeurs. Si oui, chacun va m'écrire par exemple, moi je ne vais pas citer les noms, je vais juste voir que moi j'avais investi par exemple 1000 € quelque part et puis j'ai perdu ces 1000 €. Ok. Oui, je vois beaucoup de gens dire oui, oui, j'ai investi, j'ai perdu, j'ai investi, j'ai perdu, pas encore, d'autres pas encore. Mais si tu as déjà tenté, même si tu as déjà perdu 10 $, 100 €, 1000 €, 20 000 €, je veux juste savoir si vous êtes passé par cette expérience-là. Peut-être ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, mais je voulais plus vous dire, oui, voilà. Quelqu'un me dit, par exemple, parfait, il a perdu 500 €, 500 €. Alors, quand tu as perdu cet argent, comment tu sens quand tu penses à cette expérience-là d'avoir perdu 500 € dans une affaire? Voilà, l'autre a perdu 2000 €, 1300 €. Oh, mais je vois vraiment que vous êtes vraiment au début, vous n'avez pas encore perdu beaucoup d'argent. Mais on va parler déjà de cette expérience, de cet argent que vous avez perdu 100 €. Voilà. Oui, j'avais investi, j'ai perdu. Comment vous sentez? En général, voici les sentiments que vous pouvez éprouver. C'est resté en vous comme une blessure. Chaque fois que vous pensez à cette expérience, hein, quelqu'un a perdu 50 000 €, l'autre a perdu 1000 €. Donc, quand vous pensez à cette expérience, la colère, hein, l'amertume et tous ces sentiments négatifs se soulèvent en vous. Donc, c'est une expérience que vous allez dépasser difficilement, difficilement, difficilement. Ça risque même de vous bloquer, vous devenez un éléphant enchaîné des cercles. Voilà. Alors, en réalité, moi-même, je suis passé par cette expérience. Et si vous continuez avec cette attitude, ça veut dire que vous n'êtes pas encore investisseur. Vous n'êtes pas encore investisseur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les pauvres perdent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont même contents. Mais quand ils perdent peu d'argent dans l'investissement, ils sont perdus. D'ailleurs, même avant même de perdre, il y a même des gens, il suffit de penser seulement au fait qu'il peut investir et qu'il peut perdre, la possibilité de perdre. Il ne va plus dormir. Or, là, vous partez déjà avec un état d'esprit de perdant et le reste, ça ne sera que la concrétisation de cet état d'esprit-là. Alors, c'était une étape très importante qui m'avait aidé à me débarrasser vraiment, j'ai déjà dit, vraiment, c'est la vraie programmation de pauvreté. Et je vais vous montrer en partageant mon écran ce que j'appelle les simulateurs de richesse ou de pauvreté de la chef de ma mère. Aujourd'hui, nous allons parler des chiffres. Vous devez être un peu concentré parce que vous voulez vous lancer dans le monde des richesses. Tout le temps, vous aurez des tableurs, vous aurez des rapports à lire. Donc, mais ici, ce n'est pas difficile, mais ça ne sera pas comme tous les jours. Je veux que vous puissiez vous concentrer devant mon ordinateur.
Est-ce que c'est prêt? On peut commencer. Je peux projeter mon écran. Vous allez comprendre ce qui est écrit. J'enlève l'image. Concentrons-nous à suivre là-bas ce qui se passe sur l'écran. Voilà. Je pense que vous voyez bien mon écran là-bas. Je vais vous mettre les simulateurs la chèvre. C'est simple. La base d'un investisseur, c'est comprendre la différence entre un investisseur ou un créateur de richesses et un pauvre. Un pauvre, en général, c'est un consommateur appauvrissant. Parce que qui crée des richesses, en fait, dans le monde? Celui qui crée les richesses dans le monde, c'est les consommateurs. Voici ce tableau. Ça, c'est un tableau que j'ai fait depuis. Maintenant, j'ai mis pour vous montrer comment les investisseurs pensent et où ils sont et comment les pauvres pensent. Donc, vous avez ici, d'un côté, j'appelle les producteurs et de l'autre côté, des consommateurs. Alors, du côté du producteur, c'est tout un circuit en fait. Vous avez des fournisseurs qui fournissent des matières premières aux producteurs, le producteur qui produit, qui donne aux distributeurs. Les distributeurs, ça peut être des exportateurs, tous ces gens de logistique, jusqu'à ce que ça arrive aux consommateurs. Bon, en réalité, quand vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici le fournisseur qui vend le matière première. Il peut vendre, par exemple, à 1 euro. Il les vend, par exemple, à Sanofi. Sanofi, c'est une grande firme française qui fait les médicaments et qui produit certains médicaments contre les palus, par exemple. Et Sanofi ou Sonafi, je ne vois plus bien, il va transformer ces matières premières avec son expertise et tout. Il va créer un produit qu'il va vendre à 2,5 euros. Alors, les gens, les importateurs, les distributeurs, d'abord, je vais ajouter ici que les producteurs, celui qui a fait les fournisseurs, quand il a produit, il y a les taxes ici du gouvernement. Le gouvernement, c'est celui qui gagne partout. Il y a les taxes ici, le gouvernement ici gagne. Quand le producteur a produit pour vendre ici, l'État gagne encore. Dans la distribution ici, quand vous allez dans des douanes et tout, les impôts, l'État aussi gagne. Et puis jusqu'à la consommation, là où on va vendre. Alors, en réalité, on va vendre les produits à 4,5 euros, ce que vous voyez ici. C'est un produit qui arrive ici dans une pharmacie en République démocratique du Congo. Ça peut être dans un milieu pauvre. Et ici, le consommateur, il paye le comprimé, il prend et il est guéri s'il était des maux de tête, ou il avait des maux de tête, ou il avait des courbatures. Donc, en réalité, quand vous étudiez ces circuits, vous allez voir que le fournisseur n'a pas perdu. Il avait payé peut-être, il avait produit sa matière première à 0,5 euros, il a vendu à 1. Il a fait un peu de bénéfices. Alors, maintenant, Sanofi a investi dans la recherche, les bureaux, les personnels, la technique, tout ça. Ça lui coûte peut-être 1,5, quelque chose comme ça. Et en revendant à 2,5, il fait des bénéfices de 0,5. Alors, les circuits de distribution, aussi la même chose. Il a fait peut-être 3 et il va vendre à 4, il gagne $1. Donc, mais en fin de compte, vous voyez que celui qui a payé les fournisseurs ici, ces bénéfices, ces travailleurs, ces bureaux, tous les impôts, tout, c'est les consommateurs, les pauvres consommateurs qui est ici en Afrique, à Kinshasa, qui se dit pauvre. Il se dit pauvre, mais en fait, c'est lui le patron qui paye toute cette entreprise qui produit les matières premières. C'est lui qui a payé aussi tous les beaux bureaux que vous voyez de Sanofi là-bas en France, tous ces employés, tout ce que vous voyez là-bas, même si on dit que ce sont des milliards, zéro, et ils n'ont fait que l'investissement. C'est lui qui a payé ça, c'est le consommateur. C'est lui qui a payé l'importation, c'est lui qui a payé la douane, c'est lui qui a payé les employés des importateurs et des distributeurs et les employés des pharmacies et tout, c'est le consommateur. Donc, si vous regardez ici, la seule personne qui a perdu de l'argent, c'est celui qui a consommé. En réalité, tout ceci, même s'il investit ici, dit qu'il a investi 100 millions, c'est un investissement. Il attend que le consommateur paye et il va récupérer son investissement. C'est lui-ci avec intérêt d'ailleurs.
Les producteurs, la même chose. Les distributeurs, la même chose. C'est pour ça que vous avez vu les tableaux en bas là-bas. J'ai montré que si ça paraît simple, ça paraît, oh, oui, mais coach, c'est trop simple, 0,5. Oui, mais 0,5. Si les fournisseurs n'a gagné que 0,5 à l'unité du produit fourni, si en une année, il a fourni 5 millions d'unités à Sanofi ici, vous voyez qu'il a fait comme bénéfice 2 500 000 € en une année. Est-ce que le Kunta, vous êtes tenté de suivre le cours d'aujourd'hui? S'il vous plaît, je veux que vous puissiez vraiment comprendre ces bases, parce que ces bases, c'est ça qui doit commencer à tourner en vous. Vous voyez maintenant Sanofi ici, il a gagné seulement 0,5 € à l'unité, mais comme il y a 80 millions de Congolais ici, ça je ne parle que du Congo, qui peut payer au moins un comprimé à 4,5. Donc, vous voyez qu'il gagne 0,5 seulement sur la consommation de chaque pauvre Congolais ici qui vit dans l'insalubrité. Et vous voyez qu'à la fin de l'année, ça lui fait un chiffre, ça lui fait des bénéfices de 4 millions. Ça, c'est un exemple. Alors, si quelqu'un prend les médicaments 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous allez voir des chiffres que ça va donner extraordinaire. L'importateur est aussi ici avec l'État, ainsi de suite. Il gagne 1 $ par unité, mais comme ce sont 80 millions de personnes qui consomment, vous voyez que ça fait 80 millions de dollars. Donc, tout ce que vous voyez ici, les 2 500 000 d'intérêts que le patron de la société de fourniture, les 40 millions que vous voyez de la société de production, les 80 millions que vous voyez de la société de distribution, tous ceux qui ont produit cela, ce sont les consommateurs appauvrissants. C'est le consommateur appauvrissant. Mais le consommateur, il est la seule personne qui peut perdre de l'argent de cette manière et ne pas avoir de remords. C'est pour ça que je vais vous amener dans les simulateurs de pauvreté, la chèvre. Si vous avez compris cette partie ici, vous savez aujourd'hui que le combat pour une personne, c'est de pouvoir se retrouver ici, soit fournisseur, soit producteur, soit dans les circuits des distributeurs. Si tu n'es pas là, si dans ta vie, tu ne joues pas le rôle de ce côté-là, tu es victime. C'est toi qui crées des richesses, tu es un consommateur appauvrissant. Aujourd'hui, l'Afrique reste pauvre parce que l'Afrique, c'est un continent de consommateurs appauvrissants. Donc, tout le monde joue ses rôles ici. Et c'est même dans nos mentalités. Regardez même en Europe, ceux qui sont en Europe, vous allez voir ce que j'ai dit ici. Si aujourd'hui, un Africain qui est en Europe gagne 100 000 € quelque part dans un business ou bonus ou quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer un bon appartement, il va payer une belle voiture, il va meubler sa maison, il va payer des habits qui coûtent cher, il doit montrer à la communauté qu'il a réussi et il a fait beaucoup d'argent. Donc, vraiment un consommateur appauvrissant. Mais vous voyez que, et il va continuer à chercher un emploi, donc il va continuer à travailler toujours comme employé dans une société. Mais si un Asiatique, observez bien, je dis toujours à ceux qui sont en Europe, et observez ce que je dis, vous allez commencer à comprendre certaines choses. Si un Asiatique attrape ces même 100 000 $, vous allez voir qu'il ne va pas changer de standing de vie, il va préférer ouvrir une petite boutique ou un petit shop là-bas à Paris quelque part. Et ils vont vivre là comme des misérables et tout le monde, ils sont en train de travailler, et toute la famille, ils se relaient. Mais c'est ça qui après va devenir une entreprise où ton enfant va aller travailler demain. C'est vraiment pour vous montrer dans quel monde on nous a amené des consommations appauvissantes, ce qui fait qu'en réalité, l'Afrique produit beaucoup de richesses. Cet exemple que j'ai donné par exemple sur les médicaments, c'est la même chose que je peux donner pour les divertissements. Prenons une société de divertissement comme Canal+. Canal+, paye donc des chaînes de télévision beaucoup d'argent. Il paye 1 $. Et puis, après, il doit payer des satellites, il doit payer ses équipements ici. Et il a des fournisseurs qui sont en train de revendre le Canal+ quelque part. Et toi, quand tu viens payer ici 20 €, finalement, c'est toi qui as payé toute la chaîne ici. Tous les beaux bureaux que vous voyez des Canal+, les satellites là, celui qui paye, en réalité, c'est le consommateur.
C'est le consommateur. C'est le consommateur qui paye des villas de leurs directeurs généraux ici, c'est tout. Moi, je dis l'Afrique a beaucoup. Quand les gens me posent la question pour dire est-ce qu'on peut devenir riche en Afrique, je me moque d'eux. Je dis, mais vous êtes devenus tellement aveugles que vous ne comprenez même pas. Vous avez des gens comme de Bolloré. Vous connaissez Bolloré? Bolloré. Moi, j'ai dit une fois, j'avais un ami français blanc, on causait avec lui, il disait, mais l'Afrique, qu'est-ce que tu veux faire? À l'époque, quand je voulais commencer dans les business, il dit, mais est-ce qu'en Afrique, on peut devenir riche? Je lui dis, mais tu ne sais pas. Il va regarder dans des bilans combien de milliards Bolloré fait ou des millions il fait en Afrique. Cet argent vient de l'Afrique. Comment, si tu ne comprends pas, ces millions, comment lui fait des millions en Afrique et vous pensez que les Africains ne peuvent pas faire? Parce qu'on a tellement pensé que les Africains ne comprennent pas cette logique, mais maintenant nous commençons à comprendre cette logique. C'est pour cela notre effort, c'est de sortir de la consommation appauvrissante. C'est d'abord mentalement. Mentalement, ce tableau, je devais te révolter. Tu devais dire non, mais je suis déjà assez pauvre, je ne devais pas vivre en enrichissant encore ceux qui sont déjà riches. Parce que quand tu fais ça uniquement, tu es en train de rendre fort ces circuits des gens qui deviennent riches. Et puis demain, ton enfant sera encore l'esclave, il fera la même chose. Est-ce que les Kunta, vous êtes en train de comprendre cet exemple pas? Si vous ne comprenez pas, vous réagissez toujours dans les commentaires parce que je lis les commentaires. Alors, si une personne ne vit que de cette manière ici, nous disons qu'il est un consommateur appauvrissant. Voilà, nous allons voir dans le deuxième simulateur qu'est-ce que cela signifie. Normalement, si un parent était un consommateur intelligent, son enfant devrait être millionnaire à 35 ans. Normalement. J'ai fait les études, je vais commencer à partager avec vous petit à petit jusqu'à ce que vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler rien qu'avec la consommation intelligente, un parent peut former son enfant et son enfant à 35 ans est millionnaire, n'a pas besoin de... S'il travaille, il travaille par vocation pour aider les gens. Alors, regardez les simulateurs de la richesse de la chèvre qui est là. J'espère que vous êtes tous en train de voir ces simulateurs. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un exemple là-bas dans les commentaires. Combien vous pouvez dépenser dans la consommation dans votre famille, ceux qui travaillent, combien tu peux dépenser par mois, par exemple? S'il vous plaît, donnez-moi des réponses vite pour que j'évolue vite. Et les réponses doivent devenir à vous. Oui, je vais prendre les deux premières réponses qui peuvent arriver. Je ne vais pas citer votre nom, vous mettez seulement, essayez d'être réaliste, vous dites, moi, je pense que dans ma famille, je peux dépenser pour la consommation dans la maison, la voiture, les transports, la nourriture et ceci, je peux dépenser par exemple jusqu'à 500 €. Je vais des exemples comme ça. Merci beaucoup. Je vais prendre l'exemple de notre ambassadeur qui a parlé pour la consommation. J'ai eu beaucoup de chiffres ici. J'ai des gens qui ont parlé de 800, de 500, de 300, de 700, de 800, de 30 000. Alors voilà, ici, je prends l'exemple de quelqu'un qui dépense 1500 € dans sa famille. Je vais mettre ça ici. Voilà, 1500 €. Donc ça, c'est ce qui lui, d'ailleurs, ça, c'est ce que lui dépense mensuellement. Mais supposons que c'est ce qu'il dépensait annuellement. Parce que si vous faites des calculs, celui qui dépense 1500 € le mois, finalement, en une année, il dépense 18 000 €, si je ne me suis pas trompé. On va mettre là-bas 18 000 €. Voici comment ça évolue. Regardez ici, dans ce tableau ici, 18 000 €. Ça veut dire que la première année, c'est 18 000 €. La deuxième année, c'est 36 000 €. Troisième année, c'est 54 000 €. Et je ne vais pas entrer là-bas. Vous voyez ici comment ça évolue. Vous voyez que c'est quelqu'un qui, dans quelques années, va dépenser 198 000 €. Donc, ça, les simulateurs vous montrent de tous ces côtés ici. Nous allons voir que dans 20 ans, cette personne sera déjà arrivée à 198 000 €. Alors, voilà, il va dire qu'il n'a pas d'argent, mais c'est ça que nous appelons la consommation appauvrissante. La même personne, par exemple, il est enseignant, il enseigne, non, il envoie ses enfants à l'école et il paye les frais 1 000 € l'an. Voilà, c'est toujours la consommation ou pour la formation qu'on nous a donnée. Là, je donne l'exemple de son fils. Vous allez voir que son fils, la même chose, aura investi 1 000 € chaque année à 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusque-là. Et à la fin, il va se retrouver juste avec un diplôme, mais il cherche un emploi, il ne se retrouve pas. Prenons l'inverse maintenant, que c'est quelqu'un
la personne qui dépense 1500 € le mois, et maintenant il passe à être un consommateur intelligent. Qu'est-ce qu'un consommateur intelligent? Les premiers points d'un consommateur intelligent, je vous ai expliqué, c'est un consommateur qui sait que je ne peux pas tuer la chèvre pour la satisfaction des besoins avant que cette chèvre ne puisse me donner une descendance. Le Kunta, est-ce que vous avez compris cette définition? Ceux qui ont des stylos, notés, parce qu'aujourd'hui, je donne cours. Je commence à donner cours parce que les investissements, c'est les cours. Je pense que vous êtes en train de suivre là-bas et c'est bon. Donc, je vous ai expliqué une personne qui sait que je ne peux pas tuer la chèvre avant que cette chèvre ne puisse me créer une descendance, c'est un consommateur intelligent. Mais en règle générale, nous avons des consommateurs appauvrissants. Ce sont ceux qui mangent leur chèvre avant que la chèvre ne puisse leur donner une descendance. En réalité, c'est quoi? Tout le monde doit consommer. Nous ne pouvons pas échapper de la consommation. Mais tu peux consommer comme consommateur intelligent ou tu peux consommer comme consommateur appauvrissant. Alors, maintenant, si celui-là était un consommateur appauvrissant, vous allez voir que toute l'année, il va commencer à dépenser 18 000 € pour la consommation et il n'y a rien en termes de chèvre. La chèvre, nous avons dit, c'est au moins 10% de ce que nous avons gagné. Donc, celui qui dépense 1500, je suppose que chaque mois, il met quand même de côté 150 €. Et s'il met 150 €, vous voyez qu'en 12 mois, ça fera 1300 €. Imaginez que cette personne avait un système de création de richesses comme la chèvre de ma mère. Si en même temps, chaque année, il ne mettait que 1300 € de côté pour créer la richesse pour ses enfants, dans un système de création de richesses, vous voyez, quand vous voyez ici en bas que première année, ce n'est que 1300, deuxième année, 2600. Mais si vous continuez, vous allez voir que quand l'enfant aura 25 ans, il aura déjà 14 300 € de chèvres qui ont été investis. Voici maintenant comment ça se passe. Imaginez maintenant qu'il avait mis ça, les chèvres étaient en train de créer des richesses, donc il avait mis ça avec un petit investissement qui lui donne un rendement de 10% à partir de l'âge de 15 ans. Donc, on a commencé ici. Voici qu'est-ce qui va se passer. Déjà, à la deuxième année, il aura 2730 parce que là, j'ai mis les gains de chaque année et de ses capitales parce que les chèvres, quand ils se produisent, ce sont des gains. C'est de cette manière-là que ça apparaît du point de vue financier. Vous voyez que cet enfant, déjà à 25 ans, aura déjà 24 000 € ou 24 000 $ dans son capital. Alors, il ne se retrouvera pas comme l'enfant qui n'a que de la formation professionnelle, il se retrouvera avec la formation professionnelle, mais aussi avec un capital. Parce que pour devenir riche, il aura besoin d'un capital, il aura besoin aussi de compétences des riches, comme les compétences que nous sommes en train d'apprendre et que nous allons apprendre à nos enfants. Il aura besoin d'une structure de richesse et il aura besoin d'un réseau de richesse. Tous les enfants qui n'ont que les compétences ici, académiques et professionnelles, ce sont ces enfants qui ne s'en sortent pas. Maintenant, supposons que cet enfant ne faisait pas que des cours classiques, il était par exemple dans l'académie junior, il a évolué à partir de 15 ans. Donc, cet enfant va apprendre à utiliser les leviers des richesses. Supposons que c'est un enfant faible. Donc, c'est un enfant qui peut utiliser les leviers jusqu'à 30% seulement. Voici ce qui va se passer. Il va recevoir, donc son père va investir 1500 chaque année jusqu'à 25 ans. Il ne reçoit que 24 000 €. Mais parce qu'il est formé à utiliser les outils de richesse, là, c'est lui qui travaille avec cet argent-là. Vous voyez que dès la première année, il passe à 31 000. Ça, c'est la deuxième année, il a 27 ans. À 28 ans, il est là. Et voilà, nous allons à 35 ans, vous voyez qu'il a un capital, c'est pas ce genre d'enfant à qui tu donnes l'argent et puis il mange. Non, ça c'est un enfant à qui tu donnes l'argent, mais à qui tu as donné une formation et qui a des capacités pour travailler avec. Donc cet enfant se retrouve à 35 ans parce qu'il est faible, il a été encadré d'une certaine manière, mais il se retrouve avec 332 000 €. Ça c'est un enfant faible. Maintenant, supposons que c'est un enfant moyen qui a vraiment réussi dans l'académie des richesses, donc qui peut aller jusqu'à 50%.
d'élever des richesses, parce qu'un enfant qui a pris de 15 ans, ça, c'est pas un jeu, c'est vraiment un expert. Il connaît de quoi il s'agit. Donc, voilà comment ça va évoluer. Il va recevoir les mêmes capital, mais ça lui ferait déjà 36 000 à 26 ans. Et quand nous allons voir à 35 ans, nous voyons que cet enfant a déjà un capital de 1 389 000. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, l'enfant peut dire, je prends cet enfant, cet argent, je le mets en bourse, même si je travaille, mais c'est un enfant qui est déjà riche. Donc, si les Africains avaient compris ce schéma, si les Africains donnaient, si nos parents nous avaient donné systématiquement cette éducation, donc la majorité d'entre nous allaient déjà être millionnaires à 35 ans. Les restes, ils allaient seulement continuer pour évoluer. Maintenant, imaginez que les enfants doués ou très doués, les enfants très doués peuvent utiliser les levées de richesses jusqu'à 70%. Voilà qu'est-ce qui va arriver. Cet enfant qui a reçu le même montant à cette année peut travailler et se retrouver avec les montants que vous voyez là-bas. J'ai même peur de pouvoir, c'est jusqu'à 4 millions de dollars. Or, si nous faisons en moyenne de tous les Africains qui investissent 1 000 € pour les études de leurs enfants ou la consommation, tous, personne ne se retrouve, ou 0 ou 1% se retrouve millionnaire à 35 ans. Alors que si notre classe moyenne avait compris ce que c'est la consommation intelligente, là, nous pouvions adopter des stratégies. Ça, c'est vraiment mon rêve. C'est pourquoi notre vision va se battre. Si pour nous, c'est tard, il faut que la génération qui vient derrière nous, s'il vous plaît, la génération qui vient derrière nous, s'ils ratent cette étape, nous sommes perdants. Mais nous avons là la chance de transformer cette génération. Donc, ça, c'est les simulateurs, je pense que vous avez compris. Un jeu simple. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu que cette personne ici, qui dépensait 18 000 € dans la consommation, parce que c'est aussi une manière de perdre l'argent. Il n'aura jamais le remords et la souffrance de savoir qu'il a perdu l'argent qui a enrichi d'autres personnes. Il a déjà oublié ça d'ailleurs. Mais s'il perd seulement les 1 300 € dans un investissement, il va porter ses deuils durant toute sa vie. Donc, chaque fois qu'il entend parler d'un investissement, il est déjà malade. C'est ça être pauvre. On ne comprend pas. Un pauvre perd beaucoup d'argent d'une manière insensée, sans espoir aucun de pouvoir gagner un rond. Mais il est heureux, il est content, il est épanoui. Mais quand il perd un peu d'argent dans l'investissement, il est malade pour toute la vie. C'est ça, mais pour ça, vous voyez, les riches, ils sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à prendre les risques pour beaucoup d'argent. Ici, à l'inverse, que je préfère perdre 1 300 dans un investissement parce que j'avais 50% de chances de réussir que de perdre 18 000 € dans ce que j'appelle dans la consommation appauvrissante. Allons voir même dans les vrais tableaux de consommation appauvrissante. J'appelle ça calculateur de pauvreté. Nous allons faire une autre plateforme ici. Je crois jusqu'à la fin de l'année prochaine, vous aurez les calculateurs de pauvreté qui va se passer là. Ça, c'est un exercice que moi, je fais en 2007, que je vais vous montrer, et je veux que chacun puisse le faire pour voir s'il était consommateur, créateur de richesses ou consommateur appauvrissant. Imagine par exemple, je prends un exemple. Si moi, je commence par l'année, moi, j'ai fait ça en 2007, j'ai mis l'année là-bas, 2007. Vous voyez comment ça se passe. Je me dis, je vais faire l'austérité et je vais dépenser, par exemple, que 12 000 €, soit en raison de 1 000 €, 1 000 $ le mois pendant une année. Donc ici, ça, c'est l'argent que j'aurais dépensé pour la consommation. 12 000 en 2007, 24 000 en 2008, 36 000, ainsi de suite. Vous voyez que si nous allons jusqu'en 2027, rien que pour la consommation, je serai déjà à 252 000. Allô? Oui, on t'entend, ça y est, on t'entend, on t'a perdu. Oui, merci. Il y avait un problème technique. Donc, je suis direct. J'ai tenté d'expliquer que voilà, une personne qui se dit tout simplement, qui dépense 1 000 $ le mois, voilà ce que ça donne jusqu'en 2027. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, toi, c'est 12 000, tu vois où est-ce que ça va t'amener. Et ça, c'est une personne qui est pauvre.
Maintenant, s'il a pris des crédits, ça veut dire que si l'argent qu'il consommait, comme des gens qui prennent des crédits de voitures personnelles et tout, vous verrez que cette consommation aura aussi, il va payer là-bas peut-être 3% d'intérêt lent, ou 5 ou 10 même. Vous voyez que cet argent va monter encore en puissance. Voilà, un consommateur exposant des consommations appauvrissantes exposant 10. Voilà ce que ça va donner. Alors que si nous changeons, par exemple, ça, j'ai dit, toi, si tu commences aujourd'hui, tu vas mettre là-bas 2020, on commence à 2021, commence à surveiller ta consommation appauvrissante. Donc, si tu dis en 2021, je vais commencer à consommer, par exemple, $500 le mois en tout et pour tout, ce qui fait $6 000 l'an, alors tu peux déjà établir, voir ta consommation, si c'est une consommation à ce niveau-là, combien d'argent tu auras dépensé en 2036, 2037, 2040. J'ai dit cela parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'envisagent de devenir riches. Comment devenir riche en 6 mois? Comment devenir riche en une année? Regardez, c'est mieux d'envisager toujours devenir riche à long terme. Vous avez plus de chances de devenir riche si vous l'envisagez à long terme que lorsque vous vous dites non, en une année, je dois faire $1 million, $2 millions. C'est comme quelqu'un qui essaye de sauter d'ici jusqu'en France en une année et ça ne va pas marcher. Vous mettez quelqu'un qui avait déjà commencé à marcher à pied tous les jours. Donc, je vous explique la logique des richesses. Ce n'est pas question d'être agréable, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, maintenant, dans la consommation intelligente, calculateur des richesses, supposons que c'est quelqu'un qui fait cette consommation où il investit au moins. Le minimum, c'est d'investir. Donc, il investit, il épargne 1 000 €. Voilà. Maintenant, les riches qui sont soit les investisseurs, soit des producteurs, soit ceux qui sont dans les circuits de distribution, c'est comme des gens qui laissent leurs chèvres se reproduire et manger la chèvre plus tard. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce système-là, si tu mets par exemple 1 000 € seulement de côté par an, ne dis pas que c'est peu. Tu vas voir comment ça crée des richesses. Donc, supposons que tu commences en 2021 aujourd'hui. Logiquement, tu aurais 11 000 € en 2031. Je dis, ah, mais 11 000 € en 2031, c'est loin. Ne te trompe pas, en 2031, il va y avoir beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ils seront toujours fauchés. Voilà, en 2041, tu auras 21 000. Maintenant, supposons que tu es investisseur, tu investis cet argent quelque part à 20% d'intérêt, par exemple. Voici cette maigre somme de 1 000 €. Combien d'argent ça peut te donner en 2041? Donc, tu seras déjà aux alentours de 225 000, ainsi de suite. Alors que si tu es quelqu'un vraiment que plus tard tu es un investisseur ou entrepreneur qui investit vraiment de façon très professionnelle, tu as vraiment la possibilité de devenir très riche. Mais qu'est-ce qui se passe? Le premier problème ici, j'ai dit, c'est un problème mental. Le problème mental fait que le pauvre confond la logique. Quand il perd beaucoup d'argent dans la consommation appauvrissante, il n'a pas de remords, il n'a pas d'amertume, il n'a pas de regrets, il ne fait pas de deuil à vie. Mais quand il perd un peu d'argent, d'abord, avant même de perdre, il marche avec une peur. J'ai raconté ça ici à quelqu'un en riant, parce que moi-même, je suis passé par cette épreuve. J'ai dû me débloquer de ça. Au début, vous savez que j'avais très peu d'argent. Quand j'ai eu mon premier capital de $50, puis de $400, ce qui m'animait, c'était la peur. Tu vois, j'ai caché ça sous mon lit. Et quand je sortais, parfois, à un moment dans les taxis, je me disais, mais si quelqu'un passait là-bas sous mon lit, il a volé les $400. Et ça, déjà, c'était suffisant pour être paniqué, pour être malade. Et quand je venais, je devais de temps en temps aller voir est-ce que mes $400 sont là. Et puis, 3 500, c'était la même chose. Donc, petit à petit, plus je commençais à avoir l'argent, je commençais à me libérer de cette peur-là. Je commençais à trouver que c'est normal d'avoir l'argent, et ainsi de suite. Mais j'ai eu quand même ce problème quand on a eu un capital de 100 000 €. Quand on a eu un capital de 100 000 €, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Je crois que c'était vers les années 2010. Pour moi, c'était une première fois d'avoir autant d'argent. Mais maintenant, le problème, c'était quoi? Il fallait investir cet argent. Mais on s'est dit, bon, si on prend les risques d'investir cet argent, si on perd,
on commence à dire, on va encore rentrer à zéro, comment ça sera? Je vais rentrer à zéro vraiment. Alors, on avait tellement peur, mais vous savez, quand vous avez peur, c'est la loi de l'attraction, ça ne va pas marcher. Alors, j'ai dit, bon, on va mettre cet argent-là comme ça dans la banque. On va commencer à épargner un peu. On a commencé à épargner, on a eu 15 000 $. C'est les 15 000 $ que nous avons commencé à investir avec assurance. On a investi jusqu'à ce qu'on est arrivé au rang millionnaire. Ce n'est pas les 100 000. Un jour, j'ai envoyé prendre cet argent-là parce qu'on n'avait même pas appliqué. On avait déjà perdu. C'était 98 ou 96 000 € qui restaient. C'est pour vous montrer qu'on peut avoir beaucoup d'argent, mais si on n'a pas l'attitude d'investisseur, on ne deviendra pas riche. Mais on peut avoir peu d'argent, si on a l'attitude d'investisseur, on doit devenir riche. Donc, année 2021, vous entrez avec cette attitude de dire, si c'est normal que nous prenons autant de risques à perdre notre argent dans la consommation appauvrissante, nous ne devons pas avoir peur d'utiliser la consommation intelligente. La consommation intelligente, c'est la capacité à garder 10% de ce que tu gagnes. Déjà dans la consommation. Et après, comment utiliser pour fructifier cela. C'est pour ça que vous voyez que les riches n'ont pas peur. Oui, on ne prend pas des risques démesurés. On ne prend pas des risques démesurés, mais vous voyez qu'un riche peut investir, il ouvre une banque, même si on dit qu'en Afrique, il y a des instabilités, mais il dort quand même. Mais toi, si tu fais un investissement de 5 000 € dans quelque part, tu ne dors plus. Tous les jours, tu te demandes, est-ce que l'entreprise ne va pas tomber? Est-ce qu'il n'y aura pas de... Donc, tu deviens prisonnier de l'argent, en fait. Tu n'as plus de vie, tu n'as plus de liberté. Parce que tu es esclave. Donc, tu dois commencer à te libérer par rapport à cela, parce que ça te permettra de prendre des risques, même si tu te dis que je n'ai pas gagné, mais j'ai gagné de l'expérience. Parce que je ne peux pas vous garantir, il est pratiquement impossible de faire carrière comme investisseur, de faire carrière comme entrepreneur et de ne pas expérimenter une mauvaise expérience de perdre l'argent. Mais si vous faites cette action, je dis cette habitude, toujours, encore et encore, des sommes que vous gagneront seront astronomiquement toujours supérieures à ce que vous pouvez perdre. Croyez-moi, et si vous avez cet état d'esprit, c'est le plus important. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé de cette consommation intelligente parce que je commençais par là. Je vais avoir vos réactions par rapport à la consommation intelligente. 2021, chacun de nous doit être consommateur intelligent. Et il doit évoluer comme investisseur ou il doit évoluer comme entrepreneur. Avec l'état d'esprit qu'il faut, avec les habitudes qu'il faut, avec les croyances qu'il faut. Et en plus, nous allons commencer à apprendre plus sur comment choisir des bons investissements, des questions de sécurité, des questions de fiabilité, des questions d'efficacité, des questions de... Parce que ce n'est pas un jeu de hasard. Sinon, vous allez commencer à croire que ce sont des jeux de bingo ou des jeux d'hasard et vous allez faire des expériences catastrophiques. Vous avez vu dans les premiers... dans les premiers tableaux que je vous ai montrés, que quelqu'un peut faire beaucoup de millions tout simplement parce qu'il recherchait 0,5 € dans une transaction. Il n'a pas besoin de millions. Ce 0,5 est suffisant pour lui faire 2 millions à la fin de l'année. Et l'autre a investi beaucoup d'argent, il recherche juste tout simplement 0,5 sur l'unité. Alors, cet esprit-là, cette manière de faire, c'est ça que les secrets que les riches utilisent, fait que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres parce qu'en réalité, ce sont des pauvres, des consommateurs appauvrissants qui rendent encore plus riches les riches. Et c'est logique. Si eux-mêmes, ils tuent leurs chèvres, celui qui va garder sa chèvre ne va pas garder sa chèvre pour venir nourrir ou finir les besoins de celui qui tue sa chèvre. Donc, quand tu es comptable, première stratégie, c'est la consommation intelligente. La consommation intelligente. C'est un état d'esprit, ce sont des habitudes, ce sont des actions pratiques. Mais si vous adoptez ça, tôt dans la vie, vous êtes sûr d'aller le plus loin possible. Voilà, je vais prendre d'abord vos questions pour aujourd'hui parce que le mois prochain, nous allons commencer à vous parler des investissements. Est-ce que vous avez des questions? Posez des questions là-bas
Oui. Ok. Merci coach, vraiment. On va essayer de toute façon de prendre quelques questions déjà au micro si ça passe. Si ça passe pas, on va lire ce qui se passe dans la fenêtre de conversation des commentaires. Ici, on va essayer d'activer quelques micros. Je m'excuse aussi par avance pour ceux qui voulaient témoigner, nos 3 ambassadrices que j'avais sélectionnées pour ce soir. On va reporter, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va refaire cette partie témoignage. Mais comme ce sujet est très important, je vois beaucoup d'engouement dans les commentaires. On va essayer d'activer les micros. Maintenant, vous savez comment ça se passe. Quand on active le micro, je vous envoie une notification que vous voyez à votre ordinateur ou votre téléphone. Il faut vite être assez efficace pour pouvoir activer et parler, poser votre question, présenter d'où vous appelez et poser votre question. Moïse Kibala, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il nous reçoit? Je suis là, oui. Ah, voilà. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle depuis la République démocratique du Congo, justement, à la capitale congolaise, à Kinshasa. Oui, bonsoir, allez-y, posez votre question. Ah, merci vraiment. Aujourd'hui, c'est la deuxième participation. En tout cas, je suis réellement ravi et je remercie les coachs pour tout ce qu'ils font pour nous. C'est une façon justement de nous encourager puis de nous pousser à s'épanouir. Mais justement, ma question de ce soir est celle de savoir, j'ai lu vraiment donc, tout son livre, le livre là, La chef de ma mère. Je l'ai lu du début jusqu'à la fin. Le coach Ricardo était un homme vraiment très décisif, vu la situation qu'il a traversée pendant son enfance, jusqu'à ce que cela lui permet justement de devenir riche tel qu'il est aujourd'hui. Donc, ça m'encourage et ça relie même mon histoire d'ailleurs. Et puis, je suis vraiment ravi pour ça. Mais la question est celle de savoir, est-ce que les coachs n'avaient pas, pendant tout ce temps-là, ils n'avaient pas de difficultés, de risques de perdre tout ce qu'ils avaient gagné aux souffrances. Parce que nous, aujourd'hui, souvent, nous, en RDC, vraiment, nous, les jeunes, on souffre ici pour trouver, vous pouvez avoir même quelques sommes pour débrouiller et puis pour gérer ça, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment pour réussir justement pour s'épanouir tel qu'il est aujourd'hui? Ok, merci beaucoup pour la question. Comme j'ai dit, hein, vous ne pouvez pas investir et ne pas avoir d'opportunités malheureuses de perdre de l'argent. Mais moi, je crois que le premier grand risque de perte, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que, en fait, quand tu n'es pas encore habitué avec l'argent et la consommation intelligente, même si tu épargnes aujourd'hui, tu fais beaucoup d'épargne pour avoir 10 000 euros, 15 000 euros, tu te dis, quand j'ai 15 000 euros, je vais investir. Et quand tu auras ça, et on vient te proposer une belle voiture à vendre, donc, à ce moment-là, tu veux dire non, on te dit entre d'abord dans la voiture, on commence à te montrer, on met la musique, on met la climatisation, on roule, tu entends les sons. Tu es capable de te dire que, alors, je vais souffrir pourquoi? Bon, je commence d'abord par payer la voiture et puis maintenant, je vais travailler dur pour créer un capital. Et cette décision-là en soi peut suffire pour créer toute la pauvreté dans ta vie. Donc, c'est pour ça que je dis aux jeunes, c'est dont vous avez besoin. Si vous avez cette mentalité, cette culture, cette compréhension que moi j'avais, ça va vous aider à prendre les meilleures décisions dans la vie là où vous vous lancez. Mais perdre de l'argent, oui, et c'est arrivé. J'ai toujours donné les témoignages d'une fois euh, dans la petite boutique où nous avons commencé. Pour pouvoir gagner un peu plus, on avait décidé de réduire les coûts. Mais même si vous réduisez les coûts, comment il y a des coûts que vous ne pouvez pas réduire? C'était pour épargner au maximum. Alors, à un moment, j'ai voulu faire quelque chose qui nous permettait de gagner un peu d'argent pour ne plus toucher à ces revenus-là habituels. Alors, l'idée est venue à l'époque, c'était en 2007. Vous savez que tout le monde n'avait pas encore de téléphone. Il y avait encore des gens qui avaient besoin de faire de faire des appels dans des cabines téléphoniques. J'ai commencé à vendre des crédits et de faire des appels. Alors, ça a évolué très bien, J'ai commencé à payer des crédits, à revendre. Et on avait constitué un petit capital, je crois, de 500 euros pour payer des crédits. Maintenant, un jour, un monsieur est venu, il dit non, il voulait payer beaucoup de crédits. Il travaille dans une société.
Ah, on était très content, quelqu'un qui va payer tous les crédits, donc on va faire beaucoup de bénéfices. On lui a monté les crédits qu'on avait, il a dit non, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Moi, j'ai dit, on va aller prendre dans l'autre boutique. On est allé prendre dans l'autre boutique, on est revenu, on a mis ça là-bas. Il était là, il a fait comme s'il il recevait un appel. Il a laissé comment, les cartons de crédit, c'était là sur le balcon, le comptoir. Alors, il est parti. Après, on a vu beaucoup de temps qui ne revenaient pas. On a dit, bon, on va d'abord enlever les crédits ici, parce que ça ne va pas rester là-bas. Et en prenant les petits cartons, on s'est rendu compte que c'était un carton vide. Donc, le monsieur, il c'était un escroc. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient quand il vous embrouille dans tout ça, il était déjà venu avec un carton de crédit vide. Et quand vous êtes distrait, il échange en fait des cartons. Il prend les cartons qui a des crédits, il vous laisse les cartons vides. Franchement, cette expérience m'avait beaucoup déstabilisé. Mais après, je me suis dit, comme Thomas Edison, j'ai dit, nos erreurs se sont envolées en fumée, on commence de nouveau. On a recommencé à revendre, mais maintenant, la meilleure des choses, c'est quoi? On a continué, on n'avait plus jamais perdu l'argent de ces crédits-là parce qu'on avait beaucoup appris de cette expérience. C'est pour vous dire que c'est malheureux. On aurait souhaité ne jamais perdre l'argent, mais le plus important, c'est de tirer des leçons et de faire en sorte qu'on perde de l'argent de moins en moins. C'est arrivé qu'on se met avec des partenaires qui ne sont pas fiables et qui ne respectent pas les responsabilités, ou les gens vraiment les gens, ils peuvent prier comment, mais en matière d'argent, j'ai l'impression que c'est difficile de trouver des gens intègres. Et c'est dans des situations comme ça parfois qu'on perd de temps en temps. Mais je ne veux pas que cette peur-là soit la première chose qui vous habite. Dites-vous que vous trouverez toujours des occasions et des gens fiables qui vous permettent de gagner de l'argent et d'aller de l'avant. Merci pour cette question-là. Merci vraiment, coach. Je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment satisfait à votre réponse. C'est bien vraiment. Maintenant, quand vous essayez, si possible, je peux ajouter une autre question. Bon, il faudrait peut-être donner l'opportunité à quelqu'un d'autre. Faites des formations, vous aurez beaucoup d'opportunités là-bas d'apprendre là-dedans. Parce que là, le temps est en train de filer. Je crois qu'il nous reste seulement 10 minutes. Donc, si vous êtes déjà ambassadeur, est-ce que vous avez fait la formation sur la mentalité financière? Vous comprenez de quoi il s'agit? Oui, je l'ai essayé et je le fais à chaque fois. Donc, c'est là, je vais commencer juste après, après avoir fini de lire votre livre, La chèvre de ma mère, je l'ai essayé. Et puis, je continue à faire tout ce que donc je continue à pratiquer tout ce que j'ai lu dans ce livre. Ok, très bien. Ici, je vous ai montré les stratégies soft, hein, sans beaucoup d'efforts, qu'une personne peut utiliser. Si les parents avaient commencé à utiliser avec nous à 15 ans, aujourd'hui, nombreux d'entre nous seront déjà des métiers millionnaires. Mais maintenant, on verra plus tard dans les séances à venir, parce que chaque fois que je vais prendre un cours, je vais vous montrer comment plus miser sur l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat vous permet de gagner beaucoup plus et beaucoup plus rapidement si certaines conditions sont réunies. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'Éric est encore là? Merci, coach. Voilà, merci beaucoup. Moïse, ambassadeur Moïse, pour la question. Effectivement, le temps tourne très vite, mais il y a vraiment beaucoup de questions, coach, dans le chat, là même que je lis. Ça va très vite. Comme toujours, le temps passe. On ne peut pas vous tenir jusqu'à tard la nuit non plus. Il faut revenir les autres jeudis. Si vous avez des questions, on essaiera de les sélectionner. Mais il y a quand même une question très pertinente ici dans la conversation. Il y a Mustapha Sako qui a écrit en économisant les 10%, devons-nous investir une partie de ces 10%? Voilà sa question. Oui, oui, merci pour cette question. Mais d'abord, l'épargne dont nous parlons ici, ce n'est pas la thésaurisation. Thésauriser l'argent, c'est un péché et c'est un facteur de pauvreté. Ça te rendra pauvre. Ce n'est pas la thésaurisation. Nous épargnons parce que nous voulons, tu vois, quand tu as 50 euros, tu ne sais pas investir. Mais si tu te dis, je veux continuer à épargner, c'est plus facile d'investir 1000 euros. Donc, c'est juste le temps de constituer les capitales. Donc, cet argent, l'objectif, c'est d'investir. Mais tu vas l'investir au bon moment, à la meilleure opportunité qui correspond avec la sécurité et les capitales que tu as.
C'est pendant ces temps-là que tu fais, l'épargne. Mais l'objectif, nous avons toujours dit plusieurs fois, c'est investir. Parce que si tu n'investis pas, hein, tu vas devenir comme ces vieux-là dont parle Bob Proctor qui avaient tellement peur d'argent. Je vous raconte cette histoire-là, c'est pour vous montrer la peur de l'argent, comment ça peut faire, comment ça maintient les pauvres dans la pauvreté. Au Canada, on dit qu'il y avait un monsieur, un vieux qui a passé toute sa vie, il ramassait les ordures et avec des pousse-pouces, des trucs comme ça. C'était un travail tellement pénible, il était tellement pauvre qu'il avait un dos tordu. Maintenant, les jours qu'il est mort, c'était un pauvre misérable. Comme il n'avait pas de compagnie et tout, la police est entrée chez lui pour faire le constat de ses biens. La police va constater à son grand étonnement, qui a étonné tous les Canadiens, que ce vieillard, dans sa maison, il y avait 100 000 $ éparpillés partout qu'il avait cachés dans des boîtes, ainsi de suite. Ça veut dire que toute sa vie, c'est quelqu'un qui avait tellement peur d'argent qu'il ne faisait qu'épargner tout ce qu'il gagnait et il avait peur d'utiliser, il a vécu pauvrement. Et la question de se dire, quelqu'un qui souffrait autant, pourquoi il devait garder 100 000 €? C'est là quelqu'un qui fait l'épargne, j'appelle ça l'épargne des pauvres, qui n'a pas compris c'est quoi l'argent. L'argent, c'est comme le sang. Le sang, si ton sang là coagule, tu vas mourir. Plus vous allez lire dans les domaines des finances personnelles, vous allez voir que le sang doit circuler. L'argent que tu épargnes ne crée pas la richesse. Ça va créer la richesse quand tu commences maintenant à mettre en circulation en termes d'investissement. C'est tout. Et c'est en termes d'investissement que ça crée encore beaucoup plus de richesse. Ce sont tous ces principes qui paraissent difficiles avec la mentalité des pauvretés, mais qu'il faut s'habituer parce que ce sont des règles du jeu. C'est toi qui dois te conformer aux règles. Les principes et les lois, elles sont éternelles. Ou tu les adoptes, ou tu n'adoptes pas. Mais si tu n'adoptes pas, tu seras frustré parce que tu ne parviendras pas à obtenir ce que tu veux. Voilà un peu. Merci beaucoup, Eric, mais je pense qu'on peut se limiter là-bas parce que la fois prochaine, on va continuer avec d'autres choses parce que nous nous sommes dit, maintenant, on va parler plus de l'investissement et présenter des opportunités ou discuter sur les opportunités que les ambassadeurs identifient ou que nous avons pour les ambassadeurs. Merci beaucoup. Oui, coach, je vais quand même prendre une dernière question d'une personne qui va lire la lettre d'engagement aussi. Donc, je vais juste, et on va répondre très rapidement si c'est possible, et comme ça, on va terminer ça. Et, voilà, nous avons, oui, bonsoir, vous appelez d'où? Oui, j'appelle de Calgary au Canada. Ah oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir au coach Ricardo. Pour moi, c'est pas une question en tant que telle, juste des mots d'encouragement à toute l'équipe de Vision la Chèvre et plus particulièrement à son initiateur, le coach Ricardo. Merci beaucoup. Si j'ai une question à poser, ça a un lien juste, je comptais vous écrire, mais puisque j'ai eu l'occasion d'être là en direct aujourd'hui, je la pose. Donc, c'est par rapport à mon livre physique de la chèvre que je n'ai pas toujours eu jusqu'ici. Et j'ai certains de mes fioles aussi ils se sont inscrits à travers mon lien qui n'ont pas toujours eu le livre jusqu'ici. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y aurait un délai par rapport à la livraison du livre, s'il vous plaît? Donc, ça, c'est la question parce que je pense, je l'ai fait juste quand on venait de créer l'initiative Vision. Donc, c'est ça ma question. Oh, merci, ambassadeur Clément. Pour la question, je vais répondre rapidement à cette question. Et clairement, oui. Alors déjà, vous pouvez écrire à l'adresse info@visionlachèvre.com. S'il vous plaît, on va vous répondre surtout pour vous donner les coordonnées de l'ambassadrice nationale qui est aux États-Unis et qui s'occupe aussi de la livraison pour le Canada. Et effectivement, il y a eu quelques petites difficultés pour livrer la zone américaine il y a quelques temps, mais c'est résolu. Donc, en théorie, les livres sont sur place et elle devrait pouvoir vous expédier ça. Écrivez-nous, s'il vous plaît, à info@visionlachèvre.com et puis on va vous envoyer les coordonnées de l'ambassadrice. Est-ce que ça vous va? Oui, ça c'est super, merci. Comme j'ai dit, j'ai juste eu l'occasion de parler là. Mon intention, c'était d'écrire. Voilà, mais je vais vous demander une faveur, c'est de lire la lettre d'engagement qui est notre lettre qui nous permet en fait vraiment de se motiver tous ensemble avant de nous quitter. Voici, elle s'affiche à l'écran. J'espère que vous arrivez à lire et que vous pouvez nous la lire en la personnalisant avec votre nom.
Oui, j'essaie d'agrandir là parce que je suis sur mon téléphone. C'est un plaisir pour moi parce que c'est ma première fois d'intervenir en direct et j'ai pas souvent cette question-là. Je suis un chauffeur, donc ça me fait plaisir d'intervenir aujourd'hui et que vous me donnez l'occasion de lire. Alors, j'y vais. Engagement du membre au programme. Moi, Clément Foguet, après avoir lu Le combat de la vision l'achève, je comprends que la pauvreté est une forme de mal et d'injustice qui a réduit des millions de personnes dans des conditions misérables et inhumaines. Je m'engage à combattre toute forme de pauvreté mentale en moi et autour de moi. Je fais de ce combat mon combat et je combattrai jusqu'à la victoire finale aux côtés des personnes qui partagent cet idéal. Je m'engage à être cet exemple de mentalité financière en développant mon intelligence financière et en adoptant des habitudes et des actions fondées sur des bons principes. Je m'engage à promouvoir cette vision et son combat, ainsi aider d'autres personnes à travers le monde à une transformation. Je promets de persévérer malgré les difficultés que je peux rencontrer, sachant que la mentalité de pauvreté est des racines centenaires dans les têtes des millions de personnes. Fait à Calgary, nous sommes le 40e, le 25 novembre 2020. Moi, c'est Clément Foguet. Je vous remercie. Voilà, et merci beaucoup. Merci infiniment et bonjour à vous. Je crois qu'il est encore la journée là-bas. Bonne journée à vous, parce qu'ils ont encore la journée là au Canada. Et Oui. merci pour avoir lu cette lettre d'engagement. Je tiens encore à remercier tous les ambassadeurs et toutes les ambassadrices dans le monde entier. J'espère que ça vous a plu, que cette conférence a été bénéfique pour vous. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris. Vous allez revoir dans le replay l'enregistrement sur le lien qui sera sur la page YouTube ou sur le compte Facebook. Vous pourrez réécouter ça calmement. Mais surtout, revenez jeudi prochain pour pouvoir écouter la suite et mieux saisir ce qui est en train d'être dit. C'est très important. 2021, c'est déjà demain. Bonne soirée et à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Merci.